Un pas dans Noyon, c'est un pas dans l'histoire. Présente Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Ah, chers amis de Sud Radio, à peine à 110 km au nord de Paris, dans l'Oise, nous sommes déjà au nord, dans la région Hauts-de-France, en Picardie. Dans ce Noyonnais si singulier, à l'identité picarde, se trouve une des plus anciennes villes de l'Oise, Noyon. Une ville non pas de la Renaissance, mais de Renaissance. Idéalement située sur la route vers Paris, vers le sud, à la merci d'ennemis venus du nord ou de l'est, elle fut maintes fois des Vikings aux Allemands attaquée, pillée, bombardée, et n'eut de cesse meurtrie de se reconstruire dans une forme de résilience humaine et organique admirable. La ville a ainsi en quelque chose de puissant, voire de sacré. C'est à Noyon en effet que Charlemagne fut couronné roi des Francs. Cuc-Capet aussi. 2 siècles plus tard, elle fut entièrement détruite par un gigantesque incendie, puis reconstruite à nouveau. C'est à Noyon qu'est né Jean Calvin, pasteur de la réforme protestante du XVIe siècle, et qui a donné le calvinisme, courant religieux mondial. Elle fut même bourguignonne et allemande, et durant la Première Guerre mondiale, presque à 2 doigts d'être totalement rayée de la carte sous un déluge d'obus. Échappant enfin à son destin hors du commun, Noyon, 13 500 habitants, est aujourd'hui une cité de charme et de caractère qui vibre quand on la traverse de tout ce singulier passé. Si c'était déjà fait, elle est à inscrire d'urgence dans vos Que voir que faire en Île-de-France. Une petite cité d'art et d'histoire dont la formidable cathédrale et le quartier médiéval et canonial sont restés miraculeusement intacts au fil des temps, ainsi qu'une somptueuse bibliothèque du chapitre, unique en France et peut-être même en Europe, qui vous propulse dans l'âme de la ville. Cette âme que nous allons découvrir ensemble dans cette émission. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Et pour nous dévoiler l'âme de Noyon, nous avons invité Sandrine Dauchel, bien sûr, qui est la maire de Noyon, présidente de la communauté de communes du Pays Noyonnais et présidente de l'Office du tourisme. Bonjour Sandrine Dauchel. Bonjour. Est-ce que j'en ai bien parlé de Noyon ? Oui, très bien. Pas d'erreur historique ? Pas d'erreur. J'ai eu chaud. Nous sommes avec Philippe Lios, qui veille au grain aussi sur l'histoire. Il est 8e adjoint, délégué au patrimoine, au jumelage et au mécénat. Bonjour Philippe. Bonjour Monsieur Gicquel. Vous allez bien ? Bien. Noyon, ville d'art et d'histoire, hein. C'est un label important. Oui. Sandrine Dauchel, comment vous pourriez présenter Noyon à nos auditeurs qui habitent Brest, Quimper, Strasbourg, Biarritz et qui ne connaissent pas la ville? La physionomie de la ville, comment est-elle? Qu'est-ce que vous diriez? C'est des champs, des collines Eh bien, Noyon, c'est un joyau historique. Déjà. Déjà. Un petit écrin entouré de nature et à 1 heure de Paris et 2 heures de Lille. Et une ville qui doit être connue par tous. Donc facile d'accès. Facile d'accès et un témoignage de l'histoire. Et quand on dit que quand on arrive à Noyon, on fait un pas dans l'histoire. Ça, c'est ce que vous aimez bien répéter et c'est vrai. Oui, tout à fait, parce que rares sont les communes qui peuvent prétendre avoir vu, en tous les cas, Charlemagne être couronné. Roi des Francs. Roi des Francs, Hugues Capet en 987. Roi des Francs. Voilà. La ville est aussi connue pour avoir eu comme évêque Saint-Éloi, Saint-Médard, et puis le pape Innocent II. Saint-Éloi, c'est celui de la chanson du roi d'Agobert ? Oui. Hein, c'est celui-là. Tout à fait, oui. C'est une vieille chanson que les gens ne connaissent pas très bien, mais nous, on est une génération, une culture aussi surtout extraordinaire. Philippe Lios, 8e adjoint, délégué au patrimoine, au jumelage et au mécénat. Quand la DRAC arrive, la DRAC, c'est la Direction régionale des affaires culturelles, arrive dans la ville, qu'est-ce qu'elle dit? Elle est étonnée ou pas? Oui, ça m'a étonné moi-même de voir des architectes de la DRAC venir nous visiter. Et alors qu'on était près de la bibliothèque du chapitre, il me semble, nous dire qu'est-ce que vous avez comme patrimoine ici. Incroyable. Compte tenu de la taille de la ville. Oui, c'est vrai. Oui, parce que c'est une petite ville, 13 500 habitants. On est sur une ville moyenne de France, petite ville. Et vous avez un patrimoine et un passé absolument extraordinaire. Madame le maire, quand on se promène dans Noyon, il faut commencer par quoi et par où pour être sûr de bien saisir l'âme de la ville? Dans le quartier historique tout de suite? Oui, soit vous arrivez directement par le train, donc vous êtes à la gare. La particularité de la ville de Noyon, c'est que la gare est située sur les boulevards qui entourent le centre historique, donc elle est à 500 mètres à pied du centre historique. D'accord. Et donc c'est très facile, ou alors si on arrive en voiture, je crois que la première des choses à faire, c'est en effet le centre historique qui regroupe à la fois la cathédrale Notre-Dame de Noyon, qui date de 1108 et qui fait partie des premières cathédrales de l'art gothique. D'accord.
Et vous avez tout un univers qui entoure cette cathédrale avec des hôtels particuliers, des anciens chanoines. Et vous avez donc le cloître de la cathédrale, la bibliothèque du chapitre qui joue. On va en parler de cette bibliothèque, elle est incroyable. Elle est totalement incroyable. Et c'est vrai que nous avons eu la chance d'avoir la mission Berne pour nous aider à restaurer pour nous aider à restaurer la partie de la galerie est du cloître de la cathédrale de Notre-Dame. D'accord. Est-ce que vous avez des rénovations qui ont été entreprises pour conserver tout ce patrimoine historique ? Régulièrement, on est obligé de conserver tout ça. Oui, alors nous faisons un entretien autant que faire se le peut. Ouais. Toutefois, notre municipalité a décidé de faire appel au mécénat. Et donc, depuis 2024, nous faisons appel à du mécénat privé. D'accord. Pour pouvoir nous aider à entretenir un patrimoine parce que le budget d'une ville comme la nôtre ne nous permet pas. Ouais. Et quand bien même nous aurions le budget, nous ne pourrions pas administrativement faire tout. Ah oui. Et donc, nous avons besoin de mécènes privés. D'accord. Voilà. Donc, vous pouvez lancer un appel maintenant à l'antenne. Tout si à fait. les entreprises, c'est quoi ? C'est des entreprises ? Des entreprises ou des privés, s'ils ont l'intention de nous aider ou d'avoir leur nom sur une œuvre d'art ou un Qu'est-ce qu'il y a à restaurer historique. dans l'urgence, là, tout de suite ? Eh bien, la bibliothèque du chapitre. Ça, on va en parler, elle est magnifique. Voilà, et puis la cathédrale qui est un joyau exceptionnel et qui fait partie, en fait, des rares cathédrales à appartenir à la commune. Ah oui. Voilà. Dans l'Oise, il y a 2 cathédrales qui appartiennent à la commune, c'est Noyon et c'est Senlis, puisque à l'époque, le diocèse était à Noyon et l'histoire a fait qu'il est parti à Beauvais. Mm-hmm. Et c'est la ville aujourd'hui qui doit entretenir la cathédrale, ce qui est une charge. Une charge, oui. Oui, mais en même temps, c'est une cathédrale magnifique, sublime. Exactement. Donc on est fiers de cette cathédrale. Exactement. C'est la raison pour laquelle il était de notre responsabilité de trouver des solutions. Et la solution, c'était le mécénat. D'accord. Donc si, en ce moment-là, tout de suite ou plus tard, les gens nous écoutent et veulent sponsoriser, en fait, aider, financer, en échange, ils ont leur nom sur une œuvre ou sur un bâtiment. D'accord. Bien sûr. Et il faut donner, comment ça se passe ? On contacte la mairie ? On contacte vous. Le secrétariat de la mairie. Secrétariat de la mairie. Et puis ensuite... Allô madame, bonjour, je voudrais aider, j'ai 100 000 euros, 10 000 euros. Évidemment, on propose une visite privée. Oui. Évidemment. D'accord. Et puis ensuite, la personne nous dit ce qu'elle souhaiterait faire. D'accord. Philippe Lioz, on parle de l'histoire, la ville a été sacrée, a vu le sacre de Charlemagne et du Capet, ça c'est vraiment les 2 grandes figures de l'histoire. Oui, il y a Charlemagne qui a été sacré roi de Neustrie au décès de Pépin le Bref. Oui. Et puis son frère, roi d'Austrasie. Ils sont partagés le royaume qui était celui initial des Francs, enfin on peut dire. D'accord. Et après, il y a eu... Donc ça a créé la dynastie carolingienne. Mm-hmm. Et puis ensuite, il y a eu Capet en 987, qui a été, je crois, nommé à Senlis, mais sacré à Noyon. D'accord. Roi des Capétiens. Et est-ce qu'on ose encore fouiller le sous-sol où on va tomber sur des trucs? Là, dernièrement, il y a des fresques mérovingiennes qui ont été retrouvées. Un sanctuaire mérovingien? Non? Chez vous? Non. Qu'est-ce qu'on a retrouvé dès qu'on creuse, dès qu'on veut faire un bâtiment dans le centre, on retombe sur des restes gallo-romains, par exemple. Oui, parce qu'il y avait, à l'origine, oui. C'était Noviomagus, la cité, c'était Noviomagus, qui était sur une grande voie romaine qui allait en gros de Calais jusqu'à Amiens, Noyon, Reims, puis qui après se dirigeait vers Lyon. Mm-hmm. Est-ce que la cathédrale, c'est un incontournable à voir dans la ville? Oui, de toute façon, je pense d'ailleurs que les visiteurs qui viennent, c'est d'abord peut-être pour la cathédrale. Ouais. C'est tel qu'on voit d'emblée quand on arrive dans Noyon. Oui, il y a quelque chose de majestueux, il y a un effet waouh sur la cathédrale tout de suite. C'est ça. Ouais. Et puis après, ils se dispersent peut-être un peu plus, mais il y a la bibliothèque du chapitre. Les musées.
les musées, oui. le musée Calvin, le musée des Sans en Noyonnais, parler du musée Calvin aussi. qui sont à proximité. Donc tout ça c'est groupé. Le quartier canonial et puis épiscopal, on peut dire, puisqu'il y avait l'évêque. Donc tout ça c'est groupé. Donc ça peut être rapidement fait. C'est une visite qui se fait rapidement à pied. Pas besoin. Enfin, on laisse la voiture de côté surtout. Oui, tout à fait. Ah, oui. Oui. Alors évidemment, si on a un guide, c'est mieux. C'est mieux. Alors, est-ce qu'on trouve des guides facilement à Noyon? Oui, par le biais de l'Office du tourisme, on peut trouver des guides facilement. C'est mieux de faire une petite visite guidée. Il y a une coopération, une collaboration entre l'Office du tourisme et puis la ville de Noyon elle-même, quoi. Oui, d'accord. On peut trouver facilement. Oui, et puis pour les visites du patrimoine, même il y a des visites organisées pour les enfants. Oui, d'accord. Tout au long de l'année. Oui. On parlait du quartier canonial. C'est quoi un quartier canonial? C'est le quartier qui est devant la cathédrale. Devant la cathédrale où logeaient les chanoines. Il y en avait beaucoup alors, parce qu'il y a plein de jolies maisons. Oui, Noyon était une ville très ecclésiastique, je dirais, parce que il y avait un moment, il y avait une douzaine d'églises, je crois. D'accord. On l'appelait Noyon l'a bien sonné. Noyon l'a bien sonné. Oui. Et puis, je crois que c'est à partir de la Révolution que tout ça a un petit peu disparu, quoi. Ah oui, tout a été un peu même balayé. il y a eu la cathédrale a subi beaucoup de dégâts, donc... Encore visible aujourd'hui, on les voit les dégâts. C'est-à-dire qu'on les voit plus parce qu'il n'y a plus de statues. Ah oui, elles ont été tout ça, ça a été... Pas seulement décapitées, mais elles ont été enlevées aussi. Oui. D'accord. Beaucoup. Enfin, elle reste majestueuse, cette cathédrale. Ah oui, elle a quelque chose de différent des autres. La cathédrale de Noyon. Allez la voir, mes amis. On va marquer une pause et on se retrouve tout à l'heure pour continuer à découvrir cette ville de Noyon dans l'Oise, une des plus anciennes du département et qui vaut vraiment le détour. À tout de suite. Un pas dans Noyon, c'est un pas dans l'histoire. Présente Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Nous sommes à 110 km au nord de Paris, à 1 heure de train, ou de voiture, plutôt de voiture, de train aussi, de train, 1 heure de train. Nous sommes donc au nord, dans la région Hauts-de-France, en Picardie. Nous sommes à Noyon, une ville d'art et d'histoire et qui a de multiples labels. On va le découvrir avec vous, Madame la maire, car vous êtes avec nous. Sandrine Dauchel est maire de Noyon et présidente de la communauté de communes du Pays Noyonnais et présidente de l'Office de tourisme. Il y a également Philippe Lios autour de cette table. Il est 8e adjoint délégué au patrimoine, au jumelage et au mécénat. Et aussi, il est spécialiste du patrimoine noyonnais, on peut le dire. Vous connaissez bien votre affaire, Philippe. Je connais, oui, j'ai appris à connaître. J'ai appris à connaître, j'apprends sur le tas, comme on dit. Il y a beaucoup de monuments classés à Noyon, c'est absolument extraordinaire. La liste des monuments est longue, il y a plein de choses à voir qui sont un ravissement pour les yeux. Parlez-nous de votre commune, Madame la maire. Quand vous dites un pas dans Noyon, c'est un pas dans l'histoire, ça c'est sûr. La bibliothèque du chapitre, il y a un bien vivre à Noyon particulier auquel vous êtes attentive. Oui, tout à fait. Nous avons une approche environnementale sur tout ce que nous faisons. Nous avons fait en sorte de garder cette ville avec ses traditions tout en la modernisant. Et puis, nous avons aussi fait le nécessaire pour la sécuriser. On va en parler aussi de la sécurité. Ça a été le travail de votre équipe. On parle aussi d'un poumon vert et bleu. Oui. Ça, vous aimez bien dire que Noyon... Oui, j'ai tendance à dire que c'est un poumon vert et bleu parce que toutes les villes n'ont pas la chance d'avoir des parcs de plus d'1 hectare. C'est vrai. Dans leur centre. Et là, vous, avec le bois Saint-Siméon, c'est le cas. Alors nous avons des parcs en centre-ville et nous avons aussi une forêt attenante. Oui. À la ville, oui. Ça, c'est top pour les Noyonnais de pouvoir s'échapper dans la verdure. Tout à fait. À 2 pas de la ville. Et nous avons une ville qui est très verte. Une ville verte. Oui. Vous avez avec des fleurs. Ah oui, évidemment. Beaucoup de fleurs. Vous avez un label. Oui, nous avons un label, nous aspirons à être encore meilleurs. Combien vous êtes 3 fleurs? Nous n'en avons que 2. Que 2? Mais oui. Vous allez nous travailler encore. Nous aspirons à avoir 3 fleurs, bien évidemment. Et ça, pour 3 fleurs, ça veut dire que l'équipe municipale doit planter des bulbes, des jonquilles partout, dans tous Alors les sens. nous avons fait le choix de planter beaucoup de bulbes pour ornementer les boulevards. Mais pas que. Il faut aussi faire en sorte que l'utilisation de l'eau soit une utilisation vertueuse. Donc, et ça vous y avez travaillé. Voilà, nous avons totalement arrêté l'utilisation d'eau potable. Nous avons mis des amphores. Pour arroser les fleurs. Voilà, exactement. Nous avons mis des amphores au pied des arbres. Nous avons fait en sorte aussi de ne pas mettre de variétés qui demandent beaucoup d'eau. Eh oui. Donc, on a changé tout cela et puis... On aspire à ce que la ville puisse avoir 3 fleurs, en effet. Et comment vous récupérez l'eau ? Vous avez trouvé une solution avec une usine de décarbonatation ? Oui. On a fait en sorte qu'avec notre partenaire,
on a fait en sorte que l'eau soit moins calcaire. Ouais. Et donc, Suez, pour ne pas la nommer, Ouais. a une usine de décarbonatation dans la ville de Noyon. D'accord. Et nous utilisons l'eau de cette usine qui n'est pas C'est génial. potable. Parce qu'avant, l'eau, elle allait où, l'eau? Les 10 000 mètres cubes, ils disparaissaient. Il n'y avait pas, en fait. Il n'y avait pas. Et donc maintenant, on récupère. Maintenant, on récupère. Bon, solution intelligente. Il y a un canal à Noyon? Oui, il y a un canal. Vous avez tout pour plaire, alors. Vous avez un quartier historique, une forêt pas loin, des espaces verts, un canal, Exactement. Une rivière. une rivière Oui. dans laquelle on pêche, Hein où on peut se balader en vélo. Oui, le long. Hein. Oui, le long oui, du tout à canal, fait. c'est l'ancien parti de halage. D'accord. Ça a été goudronné il y a peut-être une dizaine d'années. Hein. D'accord. Et maintenant, c'est un C'est un lieu de promenade. Et c'est un donc, lieu de on promenade a- pour les voilà. Noyonnais. Oui, tout à fait. Et donc, on a le fameux canal Seine-Nord-Europe Mhm. qui va commencer à être construit cette année. Donc, les travaux commencent cette année et nous avons aussi nous faisons partie des rares communes, finalement, à être traversées par le canal Seine-Nord-Europe. Donc, ce qui est quand même une étape historique pour notre ville, une autre. D'accord. Ah oui, une autre de plus. Une autre. Et puis nous avons réussi à avoir la seule écluse touristique du département. Et tout ça, ce sera à l'horizon 2030, 2032. Noyon aura son écluse Exactement, oui. pour le De plus passage. de 20 mètres. De plus de 20 mètres. Ah oui, ce sera énorme. Grande écluse. Oui. Et donc les travaux ont commencé là, Oui, sur le canal. oui. Et après, c'est-à-dire que les gens, on pourra en tourisme fluvial passer avec des péniches, s'arrêter à l'écluse et hop, aller. C'est beau, hein, c'est beau ce qui se passe à Noyon. Ça sera un canal à l'échelle de celui du Rhin, je crois, à peu près. Hein. D'accord. C'est à peu près le gabarit de... Et il va d'où 50 il mètres. va d'où à où ce canal il passe dans la ville déjà. Hein. Oui, je fais 106 km au total. D'accord. Ok. Est-ce qu'on peut dire, Madame la maire, que votre ville est verte? Oui, on peut le dire. Oui. Et que vous souhaitez encore la verdir plus? Oui, parce que depuis que je suis maire, moi j'ai à cœur de naturer ma ville. Je pense que c'est très important, c'est dans l'air du temps soit, mais c'est important pour l'environnement, c'est aussi important pour les familles, pour les enfants, même pour nos seniors. On le voit quand il y a des périodes de canicule, ils sont très contents de pouvoir être à l'abri du soleil et par un biais tout à fait naturel qui est l'arbre. D'accord. Et il y a une douceur de vivre et un charme dans cette petite ville qui fait qu'il y a quand même pas mal de médecins qui sont installés, j'ai vu ça. Parce que pour une ville de 13 500 habitants, vous avez combien de médecins? 21. Ce qui est beaucoup, oui. Il y a beaucoup de villes qui aimeraient avoir autant de médecins. C'est des généralistes? Oui, on a 21 généralistes, on a quelques spécialistes, pas suffisamment. Oui. Lesquels il vous manque? Ah, oui. C'est-à-dire que L'ophtalmo. Ophtalmo, En ouais. fait, on arrive aussi à un moment où on a des spécialistes qui partent à la Bien retraite sûr, bah oui. et donc qui ne sont pas forcément remplacés et forcément nos administrés en ont besoin. Donc nous, notre objectif, c'est de faire en sorte qu'ils aient le moins de distance à parcourir pour pouvoir être soignés. Mhm. Et donc on fait forcément un appel aux spécialistes. On sait très bien que c'est le problème dans beaucoup de villes de notre strate, et pas que. Oui, Et pas que d'ailleurs, c'est vrai. parce que finalement les médecins aiment bien le sud de la France, j'ai cru Il comprendre. paraît, oui, mais parce qu'ils connaissent pas Noyon encore. Faut leur faire visiter. Voilà, non, mais c'est vrai, mais- c'est une ville sur laquelle on tombe sous son charme en fait, en permanence. C'est une ville agréable à vivre, douce. c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Quand on reçoit des amis, ou des personnes qu'on ne connaît pas forcément très bien, Mhm. ils nous disent, mais qu'est-ce que c'est beau, Noyon? Notamment, il y a 3 ans... Oui, quand l'invité qu'on on avait eu pour les fruits fait rouges. venir des personnalités, ils sont agréablement Ouais, surpris ouais. par cette ville qui finalement ils ne connaissaient pas. Bien sûr. Et on se demande pourquoi on ne connaît pas Noyon. Mais pourquoi on ne connaît pas Noyon, qui a des atouts absolument incroyables et une histoire rocambolesque. Hein. Ça a été une ville pillée, détruite, bombardée en 1918, qui est vraiment, ce que je disais dans mon texte, c'est une ville qui renaît en permanence, quoi. C'est incroyable, avec un feu sacré. Un petit mot sur Jean Calvin, Philippe. Je sais que vous êtes le spécialiste en France de Jean Calvin. Non, mais il est né à Noyon, c'est quand même un des c'était pères une famille réformateurs qui du était- protestantisme. qui était installé à Noyon et même à Pont-l'Évêque, je crois, Ouais. au départ. Et c'est une famille assez aisée. Le père était plutôt dans tout ce qui est juridique de l'époque.
Et lui, au départ, Calvin était à l'église aussi. Il était peut-être pas enfant de chœur, mais enfin bon, il servait à l'église. Il servait, oui. D'un côté, il y avait le père qui était plutôt juriste, et lui était enfant de chœur, plutôt dans l'église. Et puis il y a eu je sais pas ce qui s'est passé au juste. Ça faudrait regarder plus précisément. Il s'est passé un truc à Noyon. Et du coup, il a quitté la ville. Il est allé sur Paris, sur Orléans aussi, faire des études. Et puis donc, il a quitté cette religion-là, quoi. D'accord. À ce moment-là. Mais une des grandes réformes du protestantisme, c'est le calvinisme. Et il est né à Noyon. Oui, mais c'est moins connu connu que Luther. Oui. Parce que Luther avait un côté plus dans la communication de l'époque. C'était un grand communicant, Luther. Alors que Calvin non. Ouais. D'ailleurs, tous les portraits qu'on voit, on le voit, il est austère, il est toujours de profil austère. Et il n'y a que l'année dernière, à l'exposition qu'il y avait au musée Calvin, justement, il y avait un tableau qui avait été prêté, où on le voyait exprimant un vague sourire. Ah, peut-être. Le visage avait un peu bougé. Il avait un peu bougé. Il avait frémi. Qu'est-ce qu'on voit dans le musée du Noyonnais ? Alors, donc on sort du musée Calvin. Oui, pardon, le musée Calvin. Le musée Calvin, pardon. Oui, c'est pas le même. Les deux sont à quoi, 100 mètres de... Oui, mais c'est pas le même thème. Donc, dans le musée Calvin, on voit quoi ? Alors déjà, on voit une grande statue de Calvin. Qui a été acquise il y a 2 ans. Qui a été faite par un sculpteur d'Orléans. Oui. D'accord. Et puis on voit un certain nombre de documents, des Bibles, et certaines très proches de l'époque où vivait Calvin. Mm-hmm. Et bon, essentiellement ça. On voit aussi, on nous parle également, il y a des tableaux de cette époque-là où on voit leur façon de siéger, et puis également... on nous parle évidemment de la Saint-Barthélemy. Mmh. La nuit de la Saint-Barthélemy. Ouais. D'accord. Mais c'est un musée qui attire beaucoup de monde, beaucoup des étrangers, et notamment des Coréens. Ah oui, des Coréens. Des Coréens, oui. Cette année, il y en a plus que les autres années. C'est une année à Coréens. Une année à Coréens. Ils viennent à Noyon. Parce qu'il y a beaucoup de protestants en Corée. Bien sûr. Et donc tout d'un coup, ils ont eu le... Oui, alors ils doivent se passer le message. Vous voyez, Madame la maire, la notoriété de Noyon arrive enfin en Corée. Ça commence par la Corée. Puis après, vous allez voir, ça va grossir. C'est déjà bien. Je ne sais pas, d'ailleurs, je crois qu'il reste quand même pas mal de temps au musée Calvin, parce qu'en général, ils ont l'air de ne pas aller trop au musée du Noyonnais. D'accord, on va parler du musée du Noyonnais aussi tout à l'heure. Il y a beaucoup d'hébergements dans la ville possible pour justement les touristes qui vont arriver après cette émission par wagon entier. Vous allez voir. On a 2 hôtels et des chambres d'hôtes. D'accord, donc vous avez ce qu'il faut pour absorber tout ça. Et vous travaillez sur des hôtels, des hébergements insolites ? Oui, on travaille dans le cadre de l'aménagement des berges du canal. Ça, c'est bien, ça. Oui, sur des hébergements insolites pour que les gens puissent avoir le choix. Oui, et puis pour singulariser aussi Noyon un peu plus. Tout à fait, pour les gens qui veulent rester complètement à la nature. Ça, c'est bien. Noyon, toujours au contact de la nature. On va marquer une petite pause, chers amis, et on va retrouver Florence Godefroy, qui est restée à Noyon. Elle est coordinatrice des actions éducatives au service d'animation du patrimoine, et elle va nous révéler les secrets de ce bâtiment incroyable qu'on appelle la bibliothèque des archives. C'est comme ça qu'on l'appelle ? Du chapitre. J'ai dit des archives ? Heureusement que vous êtes là, Philippe. Bibliothèque du chapitre. Vous avez bien fait de m'inviter. Ah bien sûr, je le sais bien, je ne regrette rien. Et nous sommes à Noyon, chers amis, on se retrouve juste après pour parler de cette incroyable bibliothèque du chapitre, encore debout, en bois, et un vestige du passé. À tout de suite. Un pas dans Noyon, c'est un pas dans l'histoire. Présente Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gickel. Et nous découvrons depuis une demi-heure maintenant cette charmante petite ville de Noyon, à 1 heure de Paris, au nord de Paris, en Picardie, avec Sandrine Dauchel, maire de Noyon et présidente de la communauté de communes du Pays Noyonnais, et présidente également de l'Office de tourisme. Philippe Lioz est avec nous, et c'est le 8e adjoint délégué au patrimoine, au jumelage et au mécénat. Et Florence Godefroy nous a rejoint. Florence Godefroy, elle est coordinatrice des actions éducatives au service d'animation du patrimoine. C'est bien ça, Florence ?
Oui, c'est ça. Alors oui, Florence, on a beaucoup parlé avec Madame le maire, avec Philippe, de ce côté patrimonial, historique, de cette âme que possède Noyon, ancrée dans l'histoire. Et là, vous allez nous parler de cet incroyable, on dit un bâtiment, hein, la bibliothèque du Chapitre. Comment elle est physiquement, cette bibliothèque ? Oui, c'est ça. Donc c'est un bâtiment rectangulaire posé sur des rangées de poteaux. Actuellement, il y a aussi un mur en pierre qui est au milieu, qui a été rajouté pour soutenir le bâtiment. Elle est à pans de bois et elle a une toiture rectangulaire triangulaire, pardon, plutôt, avec des fenêtres que d'un seul côté, puisqu'à un moment, celles qui étaient de l'autre côté ont été obstruées pour agrandir les intérieurs. Et en quoi elle est unique dans le département, voire en France, voire même en Europe ? C'est l'une des rares bibliothèques du Chapitre. Donc le Chapitre, c'est la réunion des chanoines, c'est-à-dire ces religieux qui aidaient l'évêque dans ses fonctions. Mmh. Et donc le Chapitre avait construit cette bibliothèque au début du XVIe siècle pour accueillir tous les ouvrages dont il disposait. Et elle est l'une des rares, puisqu'elle est l'une des seules qui restent autour des quartiers cathédrales. À Noyon, nous avons cette chance d'avoir un quartier cathédral quasiment complet, puisque nous avons tout le quartier de l'évêque, tout le quartier des chanoines, et donc cette bibliothèque en bois. Et surtout, elle n'a été que bibliothèque depuis le début. Elle n'a eu aucune autre utilisation, ce qui n'est pas le cas de tous les bâtiments qui peuvent encercler une cathédrale. Et d'ailleurs, c'était assez malin qu'elle soit en bois, parce que le bois conserve l'humidité, c'est ça, pour protéger les livres ? Protège de l'humidité ? Oui, c'est ça. Elle est construite en bois puisque... Oui, elle est construite en bois puisque le bois retient cette humidité, et puis en plus ça coûte moins cher que la pierre puisque on va se servir dans les forêts environnantes pour pouvoir construire cette bibliothèque. Donc il y a un côté économique et puis aussi protection des ouvrages. Alors on peut dire que c'est un des bâtiments... Elle est justement sur pilotis. Oui. Pardon, elle est aussi sur pilotis pour être isolée de l'humidité du sol. C'est pour ça qu'elle est en hauteur. Et c'est un des bâtiments les plus précieux de Noyon, les plus admirables. Est-ce qu'on va pouvoir le revisiter à nouveau avec tous les livres ? Parce qu'en ce moment, il est en restauration. Les livres n'y sont plus, hein, dans un souci de conservation. Oui, exactement. Oui, notre bibliothèque subit les aléas climatiques, donc il fait très froid l'hiver avec beaucoup d'humidité, et l'été, il fait très chaud avec toujours autant d'humidité. Donc là, on a posé un monitoring sur le bâtiment, donc on est en train de mesurer les mouvements du bâtiment, parce que le but du jeu étant de faire une restauration qui... sera pas à refaire quelques années plus tard. Donc actuellement, elle est vidée de ses ouvrages, ils sont à l'abri. Il faut savoir aussi que le fonds appartient à la Bibliothèque nationale de France. Les murs appartiennent à la municipalité, mais les livres ne nous appartiennent pas. Et donc là, elle est toujours visitable. On l'ouvre par exemple aux prochaines journées du patrimoine qui auront lieu les 20 et 21 septembre. Mais elle ne sera malheureusement pas recouverte de ses ouvrages. Et on pense que dans peut-être 4-5 ans, on espère en tout cas que le monitoring en tout cas se termine à la fin de cette année et qu'en fonction des travaux, on puisse rapidement l'ouvrir en tout cas remettre les ouvrages et pouvoir la réouvrir dans son état au public. Florence Godefroy, vous travaillez aussi avec les enfants des écoles. Est-ce qu'ils sont conscients du patrimoine noyonnais et ils sont admiratifs ? Est-ce qu'on leur explique ce que c'est que ce patrimoine et cette petite ville, comment il faut la protéger, la conserver ? Alors, ils n'ont pas conscience avant de faire la visite. Je pense qu'ils ont besoin qu'on leur en parle. Après, ils se rendent compte que ce sont des bâtiments qui sont anciens. Et oui, je pense qu'ils ont un peu cette notion il faut préserver ce patrimoine. Et des fois, je donne l'exemple de graffiti. On a pas mal de gens qui ont malheureusement gravé leur prénom sur des murs de la cathédrale. Et en général, les enfants sont choqués de se dire « mais il y a des gens qui écrivent comme ça sur les murs ». Donc oui, je pense qu'il y en a, je dirais pas tous, mais en tout cas une grande majorité a conscience que le patrimoine est important et que ça parle de leur histoire et surtout de l'histoire de leur ville. Ouais, très bien. Donc, en tout cas, vous êtes là pour nous confirmer qu'à Noyon, lorsqu'on veut aller visiter Noyon, il y a ce quartier absolument incroyable qui est en très bon état de conservation, le quartier de la cathédrale et cette bibliothèque du Chapitre à voir absolument. Florence. Oui, exactement. Il faut venir. Les gens sont agréablement surpris par Noyon parce qu'on a un cœur historique assez conservé et donc ça vaut le détour. Noyon vaut le détour. Madame la maire, vous êtes d'accord avec cette phrase ? Noyon vaut le détour, il faut absolument passer par Noyon. Quels sont vos projets pour la ville ? Déjà, on va parler un petit peu de la... Merci beaucoup Florence Godefroy, je sais que vous avez du travail et que vous allez devoir retourner à vos occupations. Vous allez faire quoi maintenant, tout de suite ? Là, je vais ranger l'atelier que j'ai fait juste avant. Ah, c'est quoi comme atelier ? C'était justement un tour de ville pour présenter l'histoire de la ville avec l'évolution et les monuments historiques qui la composent. Donc, d'accord. Après, c'était
un atelier maquette où ils ont reconstitué ce qu'ils venaient de voir avec des petits éléments en bois. Donc maintenant, il faut ranger tout ceci. Bravo. Merci beaucoup pour votre engagement et bon courage. Et merci pour votre participation à l'émission. À bientôt, Florence. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Madame la maire, on va parler un petit peu maintenant des choses contemporaines. Sur le plan contemporain, qu'en est-il de la sécurité à Noyon, petite ville de 13 500 habitants à 1 heure de Paris, dans l'Oise? Écoutez, moi, depuis que je suis maire, j'ai renforcé la sécurité, j'ai augmenté les effectifs de police, j'ai veillé à ce qu'il y ait davantage de vidéoprotection, que les matériels des policiers soient à la hauteur des enjeux, et de façon à faire en sorte que l'insécurité des administrés soit amoindrie. D'accord. Et c'est une ville dans laquelle on peut se promener sans hésiter. D'accord. Et il y a une phrase que vous aimez bien répéter, je suis élu maire pour donner le choix aux Noyonnais. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on est Noyonnais, on doit pouvoir avoir la possibilité de faire du pédalo, par exemple, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle je suis en train de travailler sur une base nautique qui verra le jour autour de 2030-2032 dans le cadre du canal. Et c'est la possibilité d'avoir la gare, donc on maintient une proximité avec la SNCF pour faire en sorte que notre gare puisse desservir les administrés à Paris, à Lille et ailleurs, à Amiens, etc. Et puis par des biais différents, bien sûr, mais l'essentiel, c'est que aussi le barreau Roissy-Picardie passe aussi par Noyon, qu'il n'y ait pas de problème de mobilité à Noyon, c'est extrêmement important. Et puis, nous avons aussi l'envie qu'il y ait davantage de commerce, comme beaucoup de villes de notre strate. Nous avons à cœur de renforcer l'attractivité du centre-ville. Et donc, nous aimerions, par exemple, qu'il y ait une boutique d'instruments de musique, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Nous avons un conservatoire de musique avec plus de 420 élèves qui fonctionne très bien. Mais nous n'avons pas, par exemple, de Alors, boutique. on lance encore un appel. Alors, je lance un appel. Si quelqu'un nous entend, il est quoi? Il est fabricant? Non, il est revendeur, tout simplement, d'instruments de musique. Oui, revendeur, avec notamment des instruments, mais aussi des partitions. Très bien. Tout ce qui a trait à la musique. Vous êtes musicienne vous-même, non? Oui, je l'ai été, en tous les cas. Vous jouez quoi? J'ai joué du piano. Du piano, d'accord. Oui. Et donc, vous êtes sensible, forcément, à la musique et à l'art et au piano. Et donc, ça vous manque dans votre ville. Oui. On va lancer l'appel, donc si quelqu'un veut s'installer à Noyon, il reste des pas de porte facilement. Oui, il nous reste quelques pas de porte et nous aimerions avoir davantage de restaurants aussi. Nous en avons quelques-uns, mais pas suffisamment quand nous avons beaucoup de touristes. Ah oui. Et puis même quand les gens sont en famille, ils ont besoin aussi de pouvoir aller dans des restaurants à Noyon, près de chez eux. Et c'est ça aussi d'avoir le choix. D'accord. Pas toujours évident. Donc, mais vous y travaillez. Et grâce à des actions comme celle d'aujourd'hui, nous pouvons aussi rayonner. C'est la raison pour laquelle on était très content de pouvoir être sélectionné dans le cadre de la mission Berne pour mettre un coup de projecteur sur la ville historique de Noyon. Bien sûr. Au sein de notre pays. Voilà. Absolument. Et au niveau des labels, ville fleurie, ville prudente, ville sage, ville 2 arrobase et ville d'accueil des véhicules d'époque. Il y a quand même... racontez-nous, ville prudente, c'est un label décerné par l'État? Oui, c'est un label qui est décerné aux villes qui ont une sécurité, qui ont renforcé leur sécurité, qui font aussi de la sécurité routière. D'accord. Ouais, c'est bien. Voilà, combien de policiers municipaux vous avez? Vous m'avez dit 40... J'en ai 21. 21, oui, beaucoup. Oui. Bien. Ils sont présents sur le terrain. Oui. En proximité. En proximité, à pied, VTT, moto. D'accord. C'est une ville sage aussi. Le label Ville Sage. Oui, tout simplement parce que nous travaillons en partenariat avec le Conseil des Sages, qui est un conseil de seniors. D'accord. Et nous avons d'ailleurs créé un pôle senior. Ah oui, très bien. Oui. Pour accorder des activités à tous nos seniors juste à côté de la mairie, en centre-ville. Et au chapitre des manifestations, vous accueillez aussi des véhicules d'époque? Oui, un dimanche par mois. D'accord, de la région. Rappelons, une véhicule d'époque, c'est quoi? C'est plus de 30 ans, non? C'est ça, je crois. Oui, et puis il y a aussi des véhicules d'époque, il y a aussi
des voitures un peu plus modernes. D'accord. Également. Et rappelons qu'à Noyon, il y a une rue commerçante, un peu comme à Chantilly, la rue des Connétables, là, c'est ça, c'est tout droit et au bout, il y a une place. Oui, tout à fait. C'est la rue de Paris. La rue de Paris. Voilà, c'est la rue de Paris et nous aimerions à ce que cette rue de Paris soit encore plus animée. Et donc, c'est pour ça que nous faisons aussi un appel à des investisseurs ou à des métiers de bouche aussi. Parfait. On marque une pause, chers amis. On se retrouve juste après pour le dernier quart d'heure pour parler encore de Noyon, cette petite ville à 1 heure de Paris, qu'il fait bon aller visiter le week-end. Et on va parler un petit peu d'immobilier aussi. On va parler des prix de l'immobilier. C'est intéressant. Si les gens veulent acheter aussi des appartements, ça peut se faire, hein, on est d'accord? Oui, il en tout reste. à fait. Bon. Oui, il en reste. Parfait. À tout de suite, mes amis. Un pas dans Noyon, c'est un pas dans l'histoire. Présente Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gickel. Noyon, à 110 km au nord de Paris, dans l'Oise. Nous sommes déjà en Picardie et on découvre cette petite ville au charme absolument incroyable, au patrimoine remarquable. Et nous sommes avec nos invités qui sont Sandrine Dauchel, le maire de Noyon et présidente de la communauté de communes du Pays Noyonnais, présidente aussi de l'Office de tourisme, et Philippe Lioz, 8e adjoint délégué au patrimoine, au jumelage et au mécénat. Et pendant cette pause, mes amis, vous nous parliez d'une piscine. Il faut qu'on parle de la piscine. Elle est géniale, cette piscine. Piscine classée, Philippe? Elle date des années 60, fin des années 60. Oui, et pourquoi on n'a pas parlé? Il y a tellement de choses à Noyon. Il y a trop de choses. C'est pour ça, quand les gens qui viennent sont obligés de revenir. Bah oui, c'est ça. Je pense qu'il faut s'accorder au moins 2-3 week-ends pour tout découvrir. Oui. Hein? Non, mais c'est vrai, hein, un week-end, ça suffit pas. Donc cette piscine, elle a un toit qui s'ouvre. Oui, des années 60. Oui, et il n'y a eu que deux piscines comme ça construites, je crois, en France ou même en Europe. Oui. Et donc là, elle a obtenu donc un label D'accord. de l'État. Monument classé. Oui, et seulement, bon, il y a de gros travaux également à faire. Elle est en service? Elle a été arrêtée 1 an. Et là, elle est en service le 28 juillet. Ah, on la remet en eau. On la remet en eau. Enfin. Et le toit s'ouvre encore? Il fonctionne, le toit, oui? Oui, le toit fonctionne. Là, on va la réouvrir sans ouvrir le toit puisque on a programmé plusieurs travaux de rénovation énergétique. Et l'idée, c'était de pouvoir la remettre en eau, ce qu'on a fait, et de faire en sorte que, au fil du temps, nous arrivons à faire en sorte que cette piscine, réouvre son toit et accueille tous les administrés. D'accord. Là, le gros problème, finalement, ce qui va rester, c'est le problème de toit, parce que comme ça coulisse, et la structure métallique est en très mauvais état. Ah oui. Il faut remplacer. Donc là, il est prévu que ça reste fermé, je crois, la toiture. Et après, ultérieurement, va être engagé les travaux de consolidation ou de remise vraiment en état de cette structure mobile. D'accord. Oui, mais comme tout bâtiment, en fait, hein, il faut forcément la sécuriser. Bon, c'est ce qu'on a fait. Et maintenant, on a ce qu'on appelle un plan pluriannuel d'investissement. Et on va pouvoir faire en sorte que cette piscine retrouve ces belles années. C'est ça qui est important, parce que c'est vraiment, ça fait partie. Vous savez, elle a vu plusieurs générations de Noyonnais apprendre à nager. D'accord. Oui, les Noyonnais, ils sont attachés à cette piscine. Ils sont marqués par cette piscine, en fait. Tout à fait. On est tous marqués par cette piscine qui est exceptionnelle. Vous avez appris à nager là-bas, non? Non. Ah oui, bien sûr. Ah, vous avez appris à nager dans la piscine? Moi, je suis née à Noyon. D'accord. Oui. Ah, incroyable. Donc cette piscine, elle a vraiment elle est chère au cœur des Noyonnais dans leur histoire et dans leur patrimoine et dans leur mémoire. En fait. Nous sommes très contents que l'État ait décidé de nous aider à faire en sorte que ce bâtiment devienne plus qu'un symbole. D'accord. Donc la piscine et sa réouverture, vous m'avez dit là au mois de juillet. Le 28 juillet, puisque depuis que je suis maire, j'ai créé Noyon Plage. Ah. Parfait. Et donc, le 28 juillet, on ouvre Noyon Plage et on offre la gratuité de l'accès à la piscine pour les gens qui viendront à Noyon Plage ce jour-là. Et Noyon Plage, donc, ce sont des installations ludiques. C'est la médiathèque aussi qui vient à côté de la piscine, qui vient pour distraire toutes les familles. Et puis, on a plusieurs activités sportives aussi. Et on peut marcher pieds nus à Noyon Plage?
Et on peut marcher pieds nus dans l'herbe et aussi dans le sable. Parce que vous êtes situé où et ce sera situé où géographiquement, Noyon-Plage? Sur les bords du canal? Alors non? C'est situé... en fait, on a la chance d'avoir une piscine qui est juste à côté du centre-ville. D'accord, ouais. Voilà. Vous avez vraiment tout pour plaire. Hein. Oui. Donc Noyon-Plage, ça commence à quelle heure le matin, si on veut y aller? Ça commence en début d'après-midi. Début d'après-midi. Donc là, on vient avec les enfants, il y a des jeux. Tout à fait. D'accord. Et ça dure jusqu'à quand? Ça dure jusqu'au 8 août. 8 août, d'accord. Mi-août, quoi, jusqu'à la mi-août, ça dure. De toute façon, on va sur le site de l'Office du tourisme pour toutes les infos. 15 jours. Oui, sur le site de la ville, vous verrez toutes les informations. Le site de la ville, rappelez-nous, c'est www.noyon. ville-noyon.fr. ville-noyon.fr pour nos auditeurs. Au niveau des animations que vous aimez impulser à votre ville, est-ce qu'il y a d'autres choses dont vous voulez parler, Madame la maire? Oui, on essaye d'avoir beaucoup d'événements à Noyon, puisque, vous savez, Noyon, c'est la ville-centre d'un territoire qui fait 42 communes. Toutes les autres communes sont des communes rurales. Et donc, nous avons un marché, notamment un marché médiéval, qui est le marché médiéval des Fruits Rouges, qui se tient le premier week-end de juillet, depuis maintenant 37 ans. Oui. Voilà. Et ce marché aux fruits rouges rassemble à peu près 20 000 personnes. Et nous vendons, donc nous proposons à la vente des fruits rouges, mais aussi plusieurs artisans viennent. Et nous avons des animations médiévales à partir du samedi après-midi et des cadeaux aussi pour les enfants. D'accord. Voilà. Le marché aux fruits rouges. Et le samedi soir, l'Office de tourisme organise un banquet, un dîner aux chandelles dans le cloître de la cathédrale. Ah, faut pas rater ça. C'est quand ça, la date? C'est samedi. Ah, samedi qui vient, là? Samedi. Et il n'y a plus de place. Ah mince. Il faudra réserver l'année prochaine. Ah mince. Moi qui pensais que comme je connaissais le maire, ça allait pouvoir s'arranger. Oui, mais non. Ça doit pouvoir s'arranger. C'est vrai, doit pouvoir s'arranger. Ah, c'est samedi, ouais, non, vous inquiétez pas, j'aurai l'année prochaine. Un petit mot sur l'immobilier, Madame la maire. On est sur quel ordre de prix au mètre carré? On est entre 1 200 et 2 000 euros du mètre carré. Incroyable pour un Parisien. Génial. Voilà. Il reste des petits appartements. Et d'ailleurs... je vais vous en prendre un. Si vous voulez, avec plaisir. On a aussi des hôtels particuliers qui ont fait le bonheur de Parisiens. D'accord. Mais pas que. Il y a aussi des personnes qui ont leurs enfants, qui sont un petit peu partout, notamment à Londres ou ailleurs, et qui choisissent Noyon. D'accord. Voilà, parce que Noyon, c'est aussi facile d'accès par la gare. Ils vont à Paris, après, hop, ils vont directement à Londres ou ailleurs. Donc, et nous avons aussi des familles de Paris, qui ont décidé de vivre à Noyon pendant les vacances ou le week-end. Ah, carrément, à une heure de la capitale. Et puis certains aussi ont la chance d'avoir des métiers qui leur permettent d'être beaucoup en RTT. Non, pas en RTT, pardon, mais en télétravail. En télétravail, oui. Et ils ont choisi un cadre de vie plus verdoyant, plus agréable. Voilà. Ouais, c'est bien. Et donc, ils ont choisi Noyon. Si je peux rajouter un petit mot, il y a aussi l'aéroport de Beauvais qui n'est pas très loin. Oui, c'est vrai. Oui. Et Roissy non plus. Oui, on n'est pas loin de Roissy non plus. Les Beauvais. On est vraiment à une plaque tournante, à un carrefour de communication et de chemin à Noyon. Un petit mot sur les autres animations tout au long de l'année, Madame la maire. Il y a le salon du tatouage, non? Oui, nous avons le salon du tatouage au mois d'août. Ouais, d'accord. Ah oui, c'est bientôt là. Le salon du bien-être. Nous avons aussi beaucoup de festivités. Nous avons la fête de la moto qui rassemble 15-20 000 personnes à chaque fois. Ah oui. Et puis donc le milieu des motards connaît Noyon. Tout à fait. Tout à fait. Et depuis bien longtemps. Oui. Voilà, et puis nous avons différents salons, bien sûr les nuits du musée, les nuits de l'archéologie, les journées du patrimoine, évidemment, mais au-delà de cela, des événements comme ceux que je viens de vous dire, comme aussi beaucoup d'activités, par exemple par rapport à l'été, au-delà de Noyon-Plage. Il y a aussi des activités, il y a toutes les activités d'hiver, puisque nous avons un marché de Noël, nous avons
Et d'ailleurs, est-ce que vous avez des marchés à Noyon? C'est quoi les jours de marché? Les gens aiment bien savoir quand sont les jours de marché. Oui, voilà. Noyon est une ville de marché. Donc, nous avons un petit marché des producteurs le mercredi matin. Et un marché un peu plus important le samedi matin. Et puis, une fois par mois, nous avons le marché franc. Qui est un des rares marchés encore de la région des Hauts-de-France où l'on achète des canards, des poules et des animaux vivants. Unique en France et peut-être même dans le monde. Non, j'exagère, je m'emballe. Non, vous emballez un peu. Non, mais il y a tellement de singularités dans cette petite ville de Noyon qui font qu'elle est assez unique en France et parfois en Europe, pour plein de choses. En discutant avec Florence aussi, elle me disait qu'il y avait des souterrains pas mal à Noyon. Oui. Il y a le mystère des souterrains de Noyon. Oui, il y a des caves du XIIe siècle, entre le XIIe et le XVIIe siècle, qui est lié tout à fait à l'histoire de France. Mais c'est vrai que nous avons la chance d'avoir une ville qui allie à la fois un parc d'appartements, mais également un parc d'hôtels particuliers. Et j'invite toutes celles et ceux à venir découvrir notre ville et peut-être à vouloir même y vivre ou à y séjourner. Absolument. Philippe Lioz, cette émission va bientôt se terminer. Trouvez-nous 2 ou 3 adjectifs pour qualifier Noyon. Qu'est-ce que vous diriez aux visiteurs qui nous écoutent prochains? Je dirais déjà que c'est une ville qui mérite d'être visitée. Oui, ça c'est vrai. Qui est méconnue. Mm-hmm. Même des gens, on avait eu l'occasion justement dans la bibliothèque du chapitre de faire une émission de télé et la réalisatrice nous avait dit qu'elle n'était jamais venue, elle était étonnée de voir autant de biens patrimoniaux dans une petite ville et en bon état. Donc une ville qui sort des sentiers battus, méconnue, qui vaut le détour. Qui vaut le détour. Un détour incroyable. Qui associe effectivement à la fois la ville à la nature, avec toutes les possibilités qu'on a pu vous mentionner tout à l'heure en début d'interview. D'émission. Madame la maire, le mot de la fin pour vous, à toutes celles et ceux qui veulent découvrir Noyon, là, cet été, même en septembre. Vous diriez quoi? Venez, c'est une belle ville nature qui vaut le déplacement. Oui, je vous dirais, je dirais tout simplement, venez au cœur de l'histoire et nous vous accueillons avec plaisir. Vous savez, quand on est maire, c'est important d'être fier de sa ville. Mmh. Et moi, je serais vraiment très honorée que beaucoup viennent la visiter et que certains s'y installent ou que certains veuillent y investir. Et c'est la raison pour laquelle je voulais vraiment vous remercier de faire cette émission. Je vous en prie, vous êtes fier de votre ville, ça se sent. Et vous avez de quoi être fier, de toute façon. Hein. C'est très bien. Rendez-vous à Noyon. Avec plaisir. Allez, pas seulement les Coréens, mais aussi tous celles et ceux qui nous écoutent en Ile-de-France, partout. Et toute l'équipe de Radio Sud Radio. Oui, bah on n'est pas long, on est une petite quarantaine. Bon, ça va, on fait un petit séminaire. On s'arrangera. On fait un petit séminaire à la piscine. Merci mes amis d'avoir participé à cette émission sur Noyon, à 110 km de Paris, une petite ville absolument admirable, au charme authentique, qui mérite d'être découvert le temps d'un week-end, de 2 week-ends, de 3 week-ends même, et peut-être même de s'y installer tellement il fait bon vivre à Noyon. Merci beaucoup, Madame la maire, Monsieur Lioz, et merci d'avoir participé à l'émission. On se retrouve la semaine prochaine. Salut. Merci.